Preview. Bonjour et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, les denrées alimentaires sont devenues excessivement chères. Une situation que les citoyens sénégalais dénoncent en interpellant les autorités pour une solution, bien entendu pour une réduction. Et puis, élection législative, beaucoup de jeunes citoyens en parlent sans avoir la carte électeur qui leur permettra de voter. On en parlera. Et puis, pour finir, la réponse de Barthélémy Diaz n'a pas tardé sur les menaces du chef de l'État concernant les nominations de Capitaine Touré et Guy Marius Sagna. On en parlera. À l'actualité internationale, la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Les pères de famille sentent bien la cherté des denrées de première nécessité avec beaucoup de difficultés. Tout est cher selon eux. Face à cette situation, ils demandent au gouvernement et tous les partis concernés de réduire les denrées alimentaires qui sont devenues un véritable souci des populations. Reportage. Les denrées alimentaires deviennent de plus en plus chères au Sénégal. Cette situation n'est pas facile pour beaucoup de pères de famille qui fustigent cela, comme ce monsieur. Les Sénégalais sont fatigués et les Sénégalais n'ont plus de réserves en banque. Il fut un temps, les gens pouvaient avoir un petit 25 000 après le salaire qui restait là-bas, ainsi de suite. Mais à l'heure actuelle, au niveau de la banque, rien. Dans les alimentaires, les prix ont augmenté du tic au tac. En l'espace de 48 heures, les prix ont changé immédiatement. Ce qui coûtait 100 francs, tu le payes maintenant à 150, 175 jusqu'à 200 francs. Ce n'est pas tout simplement les pères de famille qui ressentent cela, les jeunes mariés aussi. Ah oui, la vie est difficile, la vie est chère, le riz est cher. Tu as vu pendant la Korité, les poulets c'était à un prix tellement cher. Tout est compliqué, on a un problème à payer nos loyers, tout est devenu cher. Ce sujet, la cherté des denrées alimentaires, intéresse tellement beaucoup de personnes comme ce monsieur qui nous l'affirme en disant ici au Sénégal, il y a bel et bien la famine. C'est pourquoi il alerte. Il y en a beaucoup qui ne mangent pas. La rue là, il y a beaucoup de personnes qui commandent. Il faut que le président aide les gens. Au lieu de rester tout le temps à faire la politique, il faut qu'il aide les Sénégalais à manger. Et l'État dans tout cela, M. Koli répond. Donc c'est à l'État de revoir sa politique et comment améliorer cette situation, rendre les Sénégalais vraiment heureux. Avec toutes ces difficultés, que faut-il faire vraiment pour une solution? En tout cas, selon les populations, il interpelle les autorités afin de trouver tous les moyens possibles pour aider les gens qui n'en ont pas les moyens pour assurer les 3 repas de la journée à cause des difficultés de la vie, mais notamment la cherté des denrées alimentaires. Merci beaucoup pour ce reportage. Et puis sur les élections législatives de juin 2022, il y a beaucoup de citoyens qui le préparent en ayant comme arme cette carte électeur pour apporter des changements. Par contre, d'autres n'en ont pas. Alors, dans ce cas, est-ce qu'ils ont le droit d'en faire des critiques? Écoutons la réponse des Sénégalais dans ce micro-trottoir. Il faut que les gens aient des cartes d'électeurs pour pouvoir faire leur choix, parce qu'aujourd'hui, on est un peu bloqué, quoi. Avec nos dirigeants, là, on n'a pas d'autres moyens de faire porter nos voix. Beaucoup de moyens sont interdits, les gens n'ont pas le droit de manifester, les gens n'ont pas le droit d'exprimer leur colère, les gens n'ont pas le droit de dire que ça ne va pas. Donc, en fait, les élections, c'est presque un des seuls moyens pour pouvoir exprimer sa voix. Et encore, on n'arrive même pas souvent à avoir des élections normales, quoi. Donc, moi, je parle surtout aux jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, allez faire vos cartes d'électeurs et allez voter. Vous faites un choix. Si ça marche, vous assumez. Si ça ne marche pas, vous réclamez
vous réclamer quoi, vos droits. Il faut donner l'opportunité des jeunes qui vont aller voter. Tu penses qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de problème? Il y en a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore reçu leur carte d'identité. Et puis il y a des jeunes qui ont leur carte d'identité qu'on a inscrit. Ne peuvent pas voter. C'est pour cela qu'ils doivent aller donner leur carte et donner l'opportunité aux jeunes de voter. Le vote, ça dépend aussi du Sénégal parce que une personne peut vouloir voter s'il y a un candidat qui lui suffit, mais s'il ne trouve pas quelqu'un qui lui suffit aussi, comme moi, je veux pas voter en fait. Tu peux pas voter? Non. Pourquoi? Parce que parfois, ça dépend des candidats. On peut voir un candidat qui nous suffit. Tu n'as pas confiance au candidat ou bien? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, mais donc si le pays ne marche pas, tu n'as rien à dire donc? Non, si. Puisque tu ne veux pas voter? Si je vois un leader qui me montre carrément ce que moi j'attends de mon Sénégal, je vais voter pour lui. Toujours dans la politique sur l'affaire Guy Marius Sagna et Capitaine Touré, la réponse salée du maire Barthélémy Diaz n'a pas tardé pour répondre le chef de l'État, le président de la République, pour lui dire qu'il est dans ses droits et aucune personne ne peut l'empêcher de ses nominations. Nous l'écoutons. Nous avons Capitaine Touré. Nous avons Capitaine Touré. Capitaine Touré. Sur l'affaire Capitaine Touré, je vous dis, Capitaine Touré, vous le savez très bien, il travaillait à la gendarmerie, il connaît bien la sécurité. Mais qui est plus légitime que Capitaine Touré pour assurer la sécurité à la ville de Dakar? Poste où on l'avait donné à une dame que vous connaissez très bien, Soham Wardini. Et moi-même, j'avais décidé le 21 avril 2022 de rompre ce contrat et le remplacer à Capitaine Touré. Et ce poste était là. Et ceux qui sont en train de fustiger cela n'ont jamais contre cela. Et pourquoi aujourd'hui ils reviennent pour me dire que je n'ai pas le droit de nommer Capitaine Touré pour ce poste? Ça, je vous assure que personne n'y peut absolument rien du tout. De même que l'affaire Guy Marius Sagna, personne ne peut nous empêcher de lui maintenir dans son poste. Guy Marius Sagna est nommé par le maire de Dakar comme conseiller technique en charge de l'action sociale. Il restera, il demeurera. C'était le maire Barthélémy Diaz. Dans le but de remporter les prochaines élections législatives, la coalition Gox Yu Bess a annoncé son ralliement à la coalition Yewwi Askan Wi. Dans un communiqué rendu public, les membres de cette coalition estiment qu'il faut que l'opposition s'unisse autour d'un seul bloc pour avoir une forte majorité à l'Assemblée nationale. Récit dans le terme. Dans le but de remporter les élections législatives, la coalition Gox Yu Bess a annoncé son ralliement à la coalition Yewwi Askan Wi. Dans un communiqué rendu public, les membres de la coalition estiment qu'il est judicieux pour l'opposition de s'unir autour d'un seul bloc pour avoir une forte majorité à l'Assemblée nationale. Le choix de tous les Sénégalais qui veulent mettre un terme au régime de Macky Sall semble se porter sur la coalition Yewwi Askan Wi, qui représente plus de 90% de l'opposition, lit-on dans le document rendu public. Ainsi, elle appelle tous les militants et sympathisants à voter massivement pour la coalition Yewwi Askan Wi en vue de l'émergence de nouveaux acteurs politiques. Par contre, la coalition Gox Yu Bess exclut toute idée de boycott dans les élections à cause du parrainage, car pour eux, le combat démocratique, c'est aussi la participation aux élections. Le couple des HLM file droit vers la chambre criminelle. Ils ont été arrêtés par la police des HLM au Missal et Yankoba ont été inculpés hier jeudi pour viol et acte de contre-nature par le juge du 7e cabinet du tribunal de Dakar. D'après l'observateur qui donne l'information dans son édition de ce vendredi, le couple risque d'être traduit devant la chambre criminelle de Dakar si le juge d'instruction les envoie en procès. Sur la sécurité, le président de la République, Macky Sall, lance un appel sur la lutte contre le terrorisme avec sa double casquette de chef de l'État sénégalais et président de la CEDEAO. Macky a ouvertement abordé la question sécuritaire en Afrique. C'est ce jeudi lors de la cérémonie de réception des lauréats de la promotion 2021 du programme des Young Leaders de la France African
Foundation. Pour ce qui est du terrorisme, il faut le soutien des pays partenaires. Place à l'actualité internationale que nous démarrons en Afrique pour éviter de verser du sang. Fatih Bachaga n'avait d'autre choix que de s'installer ailleurs qu'à Tripoli. Il s'acquittera de ses fonctions depuis Sirte où sera basé son gouvernement. Situé au centre du pays, Sirte qui ne connaît pas de tension ou d'hostilité avec les autres villes libyennes. Selon lui, les pays impliqués en Libye sont pour une grande partie irresponsables de l'instabilité qui y règne. Demain, samedi 7 mai, aura lieu à l'Élysée la cérémonie d'investiture du président Emmanuel Macron qui se succédera à lui-même après avoir été élu par 58,5% des Français. Mais en fait, ce ne sont véritablement que 38,5% des Français qui ont voté pour lui au second tour. Seulement, un peu plus d'un électeur sur 3 a glissé dans l'urne une enveloppe bleue contenant un bulletin sur lequel était inscrit Emmanuel Macron. Jill Biden, l'épouse du président américain Joe Biden, arrive en Roumanie pour une visite vendredi 6 mai. Elle se rendra ensuite en Slovaquie à partir de samedi. Durant cette tournée, elle doit rencontrer des réfugiés ukrainiens et des travailleurs humanitaires. Un voyage qui montre que l'Ukraine est aussi devenue un enjeu de politique intérieure qui risque de s'investir aux élections de mi-mandat prévues en novembre prochain aux États-Unis. Nous terminons avec la page sportive battue 3-2 à Feyenoord il y a une semaine en demi-finale d'Europe Conference League. Les Marseillais n'ont pas réussi à renverser la table ce jeudi soir au Vélodrome dans une ambiance de gala. Les Olympiens n'ont pas trouvé le chemin des filets 0-0 et voient l'écurie hollandaise prendre la route de la finale le 25 mai prochain aux Albanies. Vers une fin de saison pour Payet, sorti autant pour moi sur blessure au bout d'une demi-heure de jeu contre Feyenoord. Dimitri Payet souffre d'une lésion musculaire au mollet. Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis sur la grande télévision, la Time for Africa. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, sur la Time for Africa, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa. Preview.